Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce vendredi 20 octobre. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour vous, que ce soit pour Vincennes dans la réunion principale, mais également pour Clairefontaine, réunion 3, et pour Marseille-Vivo en réunion 5, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants, que ce soit Eric Oanessian, David Alexandre ou encore Maxime Grasset. Sachez que vous pouvez également partager ce programme, le liker, et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Pour ce quintet prix Thémis à Vincennes, j'aime beaucoup le numéro 16 Harlem Debussy. À mon avis, c'est le cheval de classe de la course. Il avait fait sensation l'hiver dernier, remportant 4 succès de rang avant de se classer deuxième du groupe 1 Prix de Paris. Un cheval dur à l'effort, cheval de tenue qui reste sur une deuxième place dans un groupe 3 le mois dernier à Vincennes. Il s'annonce à mon avis redoutable, numéro 16 Harlem Debussy. Je sais que Christophe Écalard est assez confiant. Le numéro 12 Ian Demi conduira l'opposition. Le cheval est en forme, il vient de s'adjuger le prix Charles Mills la dernière fois, il était déféré ce jour-là. Cette fois-ci il restera ferré, mais ce cheval dur à l'effort confié à Eric Raffin mérite également un large crédit. Le 13 c'est Galileo Bello qui lors de ses 4 derniers parcours a signé 4 podiums dont 2 succès. Il a bien fait également dans ce genre de tournoi et à mon avis dans ce lot il doit pouvoir bien faire, lui qui a des références à faire valoir sur le tracé proposé. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Brown Rock, un cheval qui avait remporté 3 succès de rang au printemps, qui a également gagné cet été à Anguin. Il est déféré les 4, bien engagé au premier poteau, il devrait lutter pour les places, tout comme le numéro 4, Chandelle, autre protégé de Jean-Michel Bazir. La jument n'a plus gagné, plus passé le poteau en tête depuis plus de 2 ans, mais la grande piste ne lui fait pas défaut. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement rentrer dans la combinaison gagnante du quintet. J'ai ensuite placé numéro 3, Last Winner. Nico Danens m'a assuré de la bonne forme de sa protégée. Vous la connaissez, c'est une jument confirmée à ce niveau de compétition. Elle est redoutable lorsqu'elle peut ménager sa pointe de vitesse finale. Elle court cachée et finit très vite en général. Le numéro 2, Digital Dominance, a été rapidement disqualifié récemment à Laval. Auparavant, j'avais bien aimé sa fin de course enregistrée au Mont-Saint-Michel au mois de septembre, le jour d'une étape du GNT. Dans ce lot, à mon avis, le cheval peut venir corser les rapports, tout comme numéro 7, Hayden Texas, récent 5e du prix de la ville de Caen. Ce jour-là, il aurait terminé plus près s'il n'avait été victime d'un accrochage dans la dernière ligne droite. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 20 octobre, le 16 Harlem Debussy en base et le numéro 12 Ian Demi ensuite. 16 et 12, choix prioritaire. Ensuite le 13, le 6 et le numéro 4. Devant le 3, le 2 et le 7, je répète. 16, 12, 13 et 6. Devant le 4, le 3, le 2 et le 7. En canon partant, je me méfierais éventuellement du numéro 8 dans cette épreuve. C'est Devs définitif. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 20 octobre. On va commencer par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, je ferai confiance au 11 un à pied, au numéro 12 Heureux de Fleurs, qui ont en commun de rester sur une série de bons résultats, de faire face à un bel engagement. Ce sont les 2 plus riches de la course. Mais pour une cote dans cette course, je leur opposerai le numéro 3 Horizon du Tay. Arnaud Barré, son entraîneur, m'a indiqué que le cheval était au mieux actuellement. Selon lui, son protégé n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Dès lors, dans ce lot, le cheval pourrait bien venir corser les rapports d'un trio ou d'un multi. C'est le 203 Horizon du Tay. 211, 12 et 3. Dans la quatrième, difficile d'aller contre les lauréates récentes, le 9 Juin Intense et le numéro 8 Jaina Vita, qui auront à cœur de confirmer leur dernière victoire. Mais pour une cote intéressante, attention également au numéro 2, Jeanne Ladugère, une pouliche estimée, ménagée par Enzo Lelièvre. Cette pouliche a les moyens de bien faire cet automne et durant le printemps, et durant l'hiver, à l'occasion de tentatives dans les courses réservées aux juments. 409, 408 et 402 pour mes 3 préférés. Concernant le prix Louis Cauchois, belle épreuve pour la jeune promotion. Le 609 Little Brown, invaincu en 3 courses courues, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Il devrait pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse. Je poserai son compagnon d'entraînement, le numéro 8, Luciano Menuet, qui a été son dauphin en début de mois, le 3 octobre. Numéro 6, Lulumi se classait 3e ce jour-là. On peut le rassocier pour les trios. Le numéro 7, le Cap, irréprochable depuis ses débuts. 2e, 1er.
qui sera intéressant à juger à ce niveau de compétition. Le 9 pour la victoire dans la 6e, le 8, le 7 et le 6 devraient s'expliquer pour les places. Concernant Clairefontaine, Réunion 3, je ferai confiance aux protégés de Philippe Decou, notamment dans la 5e, le 501 Euro Kobe, qui me semble en mesure de bien faire. 4 courses au compteur, 4 podiums, une bonne 3e place dans le relevé prix de Malray, groupe 3, disputé cet été le 14 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ici, pour sa course de rentrée, elle me semble en mesure de s'imposer, elle qui évoluera sur une distance plus longue qu'à l'accoutumée, puisqu'elle passe de 2004 à 2009, mais à mon avis, l'allongement de distance ne sera pas un problème. Le 501, c'est Eurocobi. Dans la 6e, même entraînement, celui de Philippe Decou avec le 607, le bugiste, qui m'a bien plu. À l'occasion de sa dernière faire course à Angers, le cheval monte en puissance, il faut commencer à lui faire confiance. Le 607, le bugiste. Vivo, Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, notamment David Alexandre, lequel sera à suivre a priori avec le 107, c'est Jules Andier, qui fait face à un bel engagement au premier poteau, qui devrait répondre présent. L'écurie est confiante également, et l'homme est confiant avec le 315 Ibrahich et le 313 dans cette épreuve Ivaljo, qui d'après David Alexandre sont tous les deux capables de jouer les premières places, ou du moins pour les 4 premiers. Dans la 5e, il présente le 506 Honnête Touchivon. Là aussi, c'est une course visée. Honnête Touchivon devrait répondre présent et à mon avis constitue un rival sérieux pour le numéro 11 dans cette épreuve History 61, qui sera pieds nus, mais qui devra rendre la distance. Sachez également que dans la 8e, j'aime beaucoup le 814, c'est Cara du Vautour, qui à mon avis devrait pouvoir bien faire dans ce lot, elle est en forme, elle a de la qualité. Et Stéphane Cinglan semble détenir en cette pouliche un élément de qualité, c'est le 814, Cara du Vautour. Voilà pour les nombreuses informations de ce vendredi 20 octobre. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons jeux à tous. Nous nous retrouvons désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Hippiquanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.